Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous partage 4 trucs pour réussir des belles photos de portrait. Réussir un beau portrait, c'est tellement quelque chose de satisfaisant. Le but premier d'une photographie, c'est de raconter une histoire. C'est de partager un message. En portrait, il y a 2 manières très pertinentes de raconter une histoire. C'est par le langage corporel et par l'expression du visage. Certaines personnes sont meilleures que d'autres, naturellement, dans la compréhension du langage corporel, mais je crois que si vous faites de la photographie, vous avez déjà développé un œil pour ça. Et c'est notre job de photographe de savoir quand on est devant une situation d'expression du visage qui va avantager le sujet ou qui ne l'avantagera pas. Puis vous pouvez vous poser la question, si c'était moi qui étais dans la photo, est-ce que je serais content ou contente de me voir comme ça? Si la réponse est non, si la réponse est « je suis pas vraiment certain », vous êtes peut-être mieux de ne pas montrer la photo. Prenez-en une autre. Et le langage corporel, c'est pas juste dans le sport, dans un mouvement d'exercice, c'est aussi juste la façon que la personne se tient ou la personne va interagir avec son environnement. C'est comme truc 1 et 2 combinés ensemble, langage corporel et expression du visage. Là, une fois qu'on a un sujet qui est intéressant, le but, c'est de le mettre en valeur. Pour le faire, il y a vraiment plusieurs façons. Je vous en partage 2 que j'utilise vraiment toujours personnellement. La première, c'est l'arrière-plan. Arrangez-vous pour avoir un arrière-plan qui est le plus plein possible, désencombré. On veut pas que l'arrière-plan attire l'attention plus que le sujet lui-même. 4e truc, la source de lumière. Prêtez attention à la qualité de la lumière. Est-ce que c'est une lumière dure qui va faire des ombres vraiment plus prononcées? Est-ce que c'est une lumière douce qui est diffusée, par exemple un ciel couvert, va vraiment faire des belles lumières pour un portrait? Alors, quand vous pouvez décider du moment où vous allez prendre vos photos, une lumière diffuse va vraiment atténuer les imperfections, va vraiment faire un effet de belle peau dans vos photos. Et parlant de peau, un petit truc bonus pour vous, dans les logiciels de traitement de la photo, vous pouvez aussi aller enlever un petit peu les imperfections, diminuer les cernes, rehausser le sourcil, l'éclat des yeux. Dans Luminar AI, c'est merveilleux. Il y a des outils d'intelligence artificielle qui peuvent le faire instantanément. J'ai même créé des presets pour le faire vraiment rapidement. Je vais vous mettre le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Bref, réussir un beau portrait, c'est d'abord et avant tout de raconter une belle histoire. Si vous ressentez une émotion quand vous prenez votre photo, il y a beaucoup plus de chances que les gens qui vont la regarder par la suite vont en ressentir une eux aussi. Le but, c'est vraiment de mettre en valeur votre sujet, éliminer les distractions, essayer de choisir une belle lumière et quand c'est nécessaire, en post-production, vous pouvez aller booster un petit peu pour rehausser la beauté naturelle de votre sujet. Si vous avez des belles techniques pour réussir des beaux portraits, je suis très intéressée de les apprendre. Mettez-moi ça en commentaire juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Henri, j'essaie de filmer. Oh, gros Henri. Non! Léo, il joue avec sa petite souris. Elle revoit là, tabarnak. Oh, tu m'as amené ta souris, Léo, c'est gentil. C'est mon petit chasseur dépendant affectif.